Shalom Yasharal, paix sur vous, les dispersés de l'Éternel aux quatre coins de la terre, le royaume de Yaouda, les Yaoudim qui sont dispersés aux quatre coins de la terre, donc suivant le fléau donc de l'esclavage, 400 ans d'esclavage dont nous arrivons manifestement bientôt vers la fin. Shalom donc à vous, Barouakara Babasham Yaboua, Barakanwakam Babayat Yaboua, béni soit celui qui vient au nom de Yaboua. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Bienvenue en été depuis la date donc du 17 juin 2025 au coucher du soleil, toujours en synchronisation avec le temps qu'il fait à Tel Arad. Et depuis ce moment-là, nous sommes entrés dans le deuxième trimestre de notre année 5997 depuis Adam, et c'est le mois de Aïchar. Donc c'est l'été, comme vous le savez, et donc l'été c'est Kayat en hébreu antique. Récemment sur les réseaux, un jeune frère a été inspiré pour dire, voyez comment il fait chaud en été, imaginez un peu l'enfer. Donc c'était plutôt doué, et donc j'ai voulu partager cela avec vous. Et donc ici, il faut préciser donc une autre réalité. Donc les tests sont là, et pourquoi est-ce que je voudrais en parler? Parce que il faut toujours clouer le bec donc à ces vantards donc de Kamit, qu'ils nous donnent des tests plus anciens justement qui ont prophétisé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ne pourront pas. Ok, donc ils sont comme des chiens à aboyer un peu partout. Et par rapport à cette prophétie concernant leur désillusion, j'ai fait des vidéos et les vidéos sont toujours là. Donc la réalité à rappeler ici, c'est que dans le test donc de Machali, Proverbe chapitre 26 verset 1, je lis déjà le verset en paléo-hébreu et je reviens donc en français ensuite. Kashaleg bakayat wakamatar bakatsayar kan la nawach la kasayal kabouad. En français littéralement, donc comme la neige en été, la pluie en moisson, ainsi il ne convient pas d'honorer un insensé. Et donc clairement, vous comprenez par là que le prophète ici parlait même donc il nous donnait même une révélation. Ok, donc par rapport au moment que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que donc la confusion donc des saisons, et l'ennemi il est champion donc dans ça, avec notamment avec le fameux plan climate change. Okay, et donc on en avait parlé suffisamment sur toutes les plateformes maintenant. Donc la neige en été, c'est absurde. Ok, la pluie pendant la moisson, l'Éternel il fait pas des confusions comme ça. Donc c'est l'ennemi qui fait ça, et justement derrière, il s'inspire de tout ce qui est écrit dans le livre. Ok, peu importe ce qui a été prophétisé sur lui, il va quand même s'inspirer sur des réalités comme ça dans le livre pour justement donc contraindre les gens à accepter donc son plan machiavélique. Donc voilà un peu donc ce que je souhaiterais partager avec vous, comme quoi là désormais on a un autre test pour parler donc du changement climatique. Et donc forcément avec Daniel chapitre 7 verset 25, on le savait, avec d'autres tests donc du père Canois qui est là, on le savait aussi. Ok, et même notre désillusion donc concernant autour de la date du 4 octobre 2024, ça c'est une preuve, ok, palpable, comme quoi ils ont effectivement donc changé le calendrier. Donc les prophéties en ont parlé, et nous-mêmes nous l'avons expérimenté. Maintenant, pour finir, je vais quand même toucher d'un mot l'actualité actuellement. Donc vous voyez clairement que le travail est en train d'être bien fait, ok, pour nous laisser la place notamment aux 9 autres tribus qui ne seront pas justement donc des nôtres pendant cette première vague de salut, comme j'ai eu à
précisé plusieurs fois. Donc, il existe deux vagues de salut par rapport à notre rétablissement. Les premiers à être rétablis, c'est les têtes. Donc, nous sommes au nombre de 69 100 000 têtes. Ok, donc ce sont des hommes à haute responsabilité qui vont être justement rétablis en premier lieu. Et à quelle partie donc de leur terre? Il faut pas oublier donc la partie donc du royaume du Sud. Donc c'est à partir donc de Tel Arad, Tel Arad et tout le sud donc de Tel Arad, une partie donc de l'Arabie Saoudite, on le sait, une partie donc de l'Égypte, on le sait également. Ok, et tout le nord donc à 100 km de là, c'est là où vous voyez justement donc les bombardements aujourd'hui. Donc ça veut dire que le travail est en train d'être bien fait pour laisser place justement aux 9 autres tribus qui seront donc seulement donc de retour, donc qui seront donc rétablis pendant après les 3 ans et demi donc de la grande tribulation. Et donc pendant la grande tribulation, on aura seulement 108 000 représentants parmi donc les 9 autres tribus, et les 9 autres tribus sont en Afrique subsaharienne. Ils sont nulle part d'autre qu'en Afrique subsaharienne. Ok, comme vous le savez, selon les tests, c'est l'Afrique subsaharienne qui est notre toute première terre donc de dispersion. Ok, donc en Afrique subsaharienne, il y a certains Yaoudim également, et donc les Yaoudim ont leur vague de salut qui arrive en premier lieu, sauf que avec l'apôtre Paul, on a donc la précision comme quoi certains parmi donc les Yaoudim qui ne sont pas encore réveillés, certains tocards là qui racontent n'importe quoi sur les réseaux, toujours pour détourner les gens, donc forcément eux ils vont être recalés, s'ils sont pas arrachés de la terre pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, peut-être que à un moment donné, ils vont se réveiller pour justement eux aussi prendre part donc au rétablissement de tout le peuple. Et donc voilà les informations ce que je voulais dire par rapport à l'actualité. Donc le travail il est en train d'être bien fait, ok, vers Tel Aviv là-bas là, ok, pour laisser la place justement aux 9 autres tribus. Je rappelle toujours, les tests sont là. Ok, par rapport à ces gens-là, vous savez que j'ai fait une vidéo récemment et j'ai parlé donc du siège de Satan. Ok, on sait qu'elle habite déjà donc sous la mer, donc la mer Rouge, entre l'Égypte et notre terre. Ok, donc c'est là ils vont faire leur cochonnerie toutes les nuits à partir donc de minuit jusqu'à voilà. Ok, et maintenant selon les tests, on sait que voilà, elle a son hôtel justement donc à la partie Aquilon, donc la partie septentrionale donc de notre terre, et la partie septentrionale c'est justement là où vit son peuple, la synagogue de Satan. Donc c'est la synagogue de Satan qui est en train d'être bombardée aujourd'hui, ok, donc suivant le phénomène de confusion, ok, donc eux-mêmes voilà, leurs armes se retournent contre eux, et sachant que ce n'est que le commencement, et ils vont vivre donc de cette terreur-là jusqu'à ce que nous on soit complètement rétablis et que ils soient complètement soumis à nous. Et quand je dis la synagogue de Satan, ça se limite pas seulement à ces imposteurs, mais c'est toute cette race-là qui n'a pas été créée par l'Éternel et qui est forcément créée en laboratoire. Donc vous avez des notions sur ça. Et donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. Très bon été à vous, et notamment les personnes qui aimeraient faire pratiquer un jeûne donc de plusieurs jours. C'est le moment. Donc c'est la seule saison où nous sommes proches donc de l'eau. Ok, et donc forcément l'eau à ce moment-là, suivant donc le principe donc de sanctification, donc qui est devenu donc le baptême chez les raconteurs d'histoire, donc forcément l'eau va vous aider à vous rafraîchir un peu plus et à vous aider par rapport aux longs jeûnes. Donc les longs jeûnes souvent, très souvent, comme on a lu dans les Écritures, les longs jeûnes c'est dans l'eau, ça se pratique. Et donc voilà, bon été à tout le monde, et Shalom Kayatz. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude.
Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.